Alright, si, Mehdi, t'aurais pu faire une vidéo pour expliquer ça, parce que je savais pas que TikTok pouvait te laisser écrire autant que ça, mais bon, bref. Je crois que le problème est plus sérieux, Marie-Ève, étant une lectrice assidue des journaux et TV News. Fait que toi, t'es une lectrice assidue de tout ce qui est négatif dans la vie, parce que les nouvelles et les journaux ne font que rapporter le négatif. Donc, tu te nourris de peur au quotidien. OK. On entend illégalement des situations où les locataires ne peuvent pas payer le loyer ou pas à temps. Est-ce que aussi, tu es au courant que les journalistes ne rapportent pas tout exactement parfaitement, incluant le journaliste qui a partagé mon histoire et qui a fait des fautes dans le texte qu'il a rapporté? Littéralement, j'ai réfuté les parties du texte de Péloquin dans la presse où est-ce qu'il a fait des erreurs dans ce que je lui ai rapporté, et même dans l'entrevue à la radio qu'il a fait à Radio-Canada où est-ce qu'il dit « j'ai perdu mon compte Facebook ». Alors que c'est mon compte TikTok. Fait que même les journalistes ne rapportent pas les bonnes informations. Ils rapportent des informations qui fit leur narrative. Il dit que j'adore la violence, j'adore me faire attaquer, j'ai me faire attaquer. Ça, je dois me défendre. Est-ce que ça me rend populaire? Oui, parce que je fais des bons comebacks, mais Chris, papa, j'aime ça, là, me faire attaquer tout bas, tout côté. Fait que quand tu prends 30 secondes pour voir, les journalistes ne disent pas toujours la vérité, ils vont dire ce qu'eux est biaisé pour ce qu'ils veulent te faire voir. Littéralement, il a fait des erreurs, genre super fucking évidentes à mon sujet. J'ose même pas imaginer toute la merde qu'il dit au sujet des autres qui est pas vrai. Parce que si t'es pas capable de rapporter mon histoire comme je te l'ai racontée, avec les faits comme je les ai vécus que je t'ai racontés, ça me dit tout au sujet de toi et de tous les autres reportages qui risquent d'avoir bien des erreurs parce que si t'es pas capable de me ramener mon histoire à moi, comme que je te l'ai dit. Et en partant, là, si toi, tes sources de nouvelles, c'est les réseaux sociaux, le journal et les TV News, là, c'est toi qui as un problème, là. En mai 2025, on parle de 20-25% des locataires qui avaient des problèmes pour payer. Les économistes en parlent souvent. On parle de locataires, mais vois-tu, les propriétaires, ils ont autant de misère à payer. On parle de locataires, mais Chris, ils ont-tu parlé que les propriétaires ont la misère à payer si leur locataire ne paye pas? Je veux dire, le propriétaire n'est pas plus capable de payer son hypothèque. Il compte sur le locataire. Ben, je pas une maison si t'as pas un building locatif, si tu t'assumes pas que ça se peut qu'il arrive des mois qui sont plus difficiles. Là. Les économistes en parlent souvent. L'augmentation rapide du coût de la vie cause beaucoup de problèmes. Ben, c'est parce que vous anticipez pas que le coût de la vie augmente. Je veux dire, si tu regardes la trend depuis bien des années, je veux dire, la même maison aujourd'hui qui vaut 500 000 en valait quoi? Peut-être 50 000 en 69. Donc. C'est pas à anticiper que tu as plus de valeur puis tu dois prendre un salaire minimum. Mais là, viens pas chialer, là. OK. Les solutions, pas facile à régler. Mais la solution, c'est va devenir abondant à ton mindset. Tu vas attirer les opportunités qui vont prouver que tu es abondant. Commence à croire que la vie, c'est facile. Tu vas attirer, l'univers va te donner des opportunités qui prouvent que la vie est facile. Ben, vois-tu, toi-même, tu crois que c'est pas facile à gérer, donc à régler. Donc, si t'as la croyance, c'est pas facile, l'univers doit te prouver que t'as raison. C'est aussi facile que ça. Change ta croyance, boum! Tu viens de changer ta situation. Si tu regardes aux États-Unis, les familles qui vivent en roulotte camping nomade ont augmenté de 12%, ce qui est énorme, car c'était pas leur choix. C'était pas leur choix au début, mais ils ont manifesté la liberté. Et vois-tu, la majorité des gens que je parle sont contents, finalement, d'être rendus dans cette situation-là. La vie d'être nomade, c'est vraiment la liberté, guys. Là, tu penses que c'est la pire affaire qui peut leur arriver, mais c'est la meilleure affaire. T'as moins de matériel qui te draine, t'as moins de dépenses. Honnêtement, t'as moins de dépenses. C'est incroyable. Honnêtement, là, comme, si j'avais un terrain, mettre un camping, si j'avais un terrain, puis une roulotte, genre, isolée pour l'hiver, plus grosse, là, j'aurais pas un problème à rester dans une roulotte. Si j'avais un bon pick-up, puis une plus grosse roulotte qui fit ma famille au complet, comme confortablement, bien isolée pour l'hiver, je le ferais. Je le ferais absolument. Je reste sur un camping l'hiver, ça serait fini direct là. Il y a des crises de belles roulottes. La majorité des gens sont capables de s'adapter en coupant certaines dépenses, mais pour d'autres, c'est très difficile, ils sont déjà pognés à la gorge. Puis le style de vie nomade est incroyable pour justement le monde qui sont à la gorge. T'as ta roulotte, ta voiture. Si t'as un terrain de camping, tu fais ton terrain de camping, t'as pas d'autre chose. Et ce sont les travailleurs ou personnes âgées à faible revenu. Exemple, le montant max que donne le gouvernement à une personne âgée de 65 ans et plus sans fonds de pension privée est de 20 900 par année. Ouais? Puis, là, vous voulez dire que c'est à nous, tous les gens, de payer
ceux qui prennent leur retraite. Vous me traitez toutes de crise de profiteuse, que j'ai une pension d'orpheline, puis de veuve, puis que le monde m'aide. Puis ça, là, c'est pourquoi est-ce qu'à 65 ans, t'aurais le droit de profiter? Pourquoi? 20 900 par année. Chris! Si t'as pas de dépenses, qu'est-ce que d'autre que tu veux? Moi, je fais 12 500 puis j'ai pour 2 enfants, tabarnak, là. Eux autres, c'est du monde qui n'ont pas d'enfants à charge, ils n'ont rien. Chris, ils n'ont pas de dépenses autres que leur bouffe, leur maison, leur loyer. Je veux dire, si t'es une personne, peut-être un couple, tu te pognes une place, 1000$ par mois, t'as plus besoin d'avoir une grosse fucking maison. Pourquoi t'as bien de plus? Si t'as bien de plus, va le chercher. Mais Chris, 20 900 par année, si. Qu'est-ce que je n'aurais pas pour avoir 20 000$ par année? Juste être en vie? OK, là, j'ai 12 500 ou 12 600, whatever, pour les locations. Puis j'ai un autre 12 000 par année pour la location, pour les pensions de veuve. Et moi, j'ai 24 000 par année. Pour être une mère qui s'occupe de 2 enfants, dont son mari est mort, puis qui ne peut pas s'occuper de ses enfants, puis être leur pourvoyeur, puis donner, genre, une pension alimentaire. Moi, une famille de 3, j'ai 24 000 par année. Et je suis en train de former le jour de demain, la communauté de demain. Je fais même l'école, j'enlève la pression sur le système d'avoir moins d'élèves, puis en plus, je fais la job pour eux autres, je suis même pas payée. 20 900$ pour juste être en vie, c'est fucking incroyable. Pourquoi? C'est après tant d'années, hein? Faut mettre de l'argent de côté, pourquoi il n'y en a pas plus? C'est pas au gouvernement d'être tout payé pour vous autres, là. Vous avez travaillé, pourquoi vous n'avez pas mis de côté? Un moment donné, 20 900$ par année à 65 ans, c'est quoi, tu veux là, qu'on paye tous tes voyages, qu'on paye toutes tes affaires? Non, mais là, un moment donné, là. C'est pas beaucoup si ces gens ont un loyer à payer. Ben, un loyer d'une personne, tu peux avoir un 3,5, 1000$, c'est 12 000$ par année. Il te reste encore, là, ton 12 000$, il te reste encore, genre, quasiment 8 000$. Il te reste 8 900$ pour couvrir tes autres dépenses. Là, c'est parce que tu veux que les personnes plus âgées, là, à la retraite, là, qui ont décidé d'arrêter de travailler, là, puis de cotiser, tu veux que là, on s'occupe de tous eux autres. Mais vous n'êtes pas prêts à dire que les enfants qui font l'école à la maison devraient donner des ressources à leurs parents pour qu'ils puissent avoir une meilleure éducation, avoir plus de ressources. OK? Pour un couple âgé de revenus de base, c'est max 27 600 par année, donc 2 300 par mois. Yeah. Moi, j'ai ça à moi puis mes 2 enfants. Ça l'inclut. Puis là, les personnes âgées, là, ils n'ont pas d'école à les faire. Ils n'ont pas des activités à les faire, aller rencontrer des amis, whatever. OK, c'est pas obligatoire. Chris, 2 300 par mois. Qu'est-ce que t'as à chialer? Faut pas travailler? Peut-être qu'il faut juste que tu dépenses moins. Puis 2 300 par mois, là. Encore une fois, t'as ton loyer. 1000$. À 2, t'as pas à avoir un 4,5, là. Un 3,5, c'est bien correct. Une chambre, vous dormez ensemble, oui. Ah, vous voulez avoir le même style de vie que quand vous travaillez, mais que ce soit nous autres qui payent pour. Car il faut penser aux autres dépenses, électricité, câbles, médicaments et nourriture. Moi, je sais. Je l'ai fait moi-même avec mes enfants. J'ai décidé de rester à la maison avec mes enfants. Mais vois-tu pourquoi je vis en roulotte? Parce que j'ai pas besoin de penser. Ben, faut que je pense à l'électricité, oui. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'aident. Mais si j'étais sur un camping, je paierais mon électricité là-bas. Le câble, ben, elle paye pas le câble. Coupe-le. T'as déjà Internet, il reste pas du câble. Médicaments. Tu pas de malade? Il y a du monde qui sont jeunes, puis ils ont leur médication à payer, puis leur nourriture. C'est comme tout le monde. Parce que t'es plus vieux, veut pas dire que t'as plus rien à payer, là. Parce que t'es rendu à la retraite, veut pas dire qu'on te prend sur notre système, là, au complet, puis qu'on va te payer tout. Puis ils mangent moins quand ils sont plus vieux. Je sais quoi d'autre? C'est quoi d'autre, là? Électricité, 100$ par mois. De la bouffe, quoi? 500$ par mois, 5, 6. Câble, 700. 800, t'as un autre 100$ de téléphone. Tu mets un autre 300$ de gaz par mois. T'es rendu à 1000$. Ton 1000, 1200 plus ton 1000$. Voilà, t'es rentré dans tes dépenses. Il n'y a pas de problème.